Donc, vous sortez de la gendarmerie, vos enfants sont chez des amis qui les ont récupérés de l'école. Comment ça se passe? Mais je suis suivie par les gendarmes et puis par mon ex. Et j'arrive donc chez les amis et je leur dis que les enfants vont partir avec le père. Et là, les enfants partent avec le père. Et là, je préviens d'abord les enfants qui vont partir avec le père. Combien de temps est-ce qu'ils sont restés avec le père? Ils sont restés chez lui 15 jours avant que je puisse les voir. Vous les avez vus dans quelles conditions 15 jours plus tard? À vrai dire, j'ai essayé de les voir moi à l'école et chez la nounou. Tony. Sans succès. Si, je les ai aperçus. Si? Juste aperçu. L'ordonnance du JAF que vous aviez... Donc le 23 janvier, on est passé devant le JAF. Donc avec mon avocate, Maître Serfati. Maître Serfati. Serfati, donc, qui était l'avocate de la Mouette, c'est ça? Non, de l'éléphant vert. De l'éléphant vert, pardon. Qui m'a dit qu'il fallait à tout prix que je lui fasse confiance et que si je voulais revoir les enfants, il fallait que je demande la garde alternée. N'ayant pas le droit de voir mes enfants. Je laissé faire. Donc le JAF a décidé de... Mais, pardon, mais à ce moment-là, où le JAF de Perpignan est intervenu, il y avait avant ça une plainte directe que vous avez déposée à Perpignan, à la juridiction de Perpignan. Il y a forcément dû y avoir un retour avec un classement sensible. C'était sur Agen. Pardon, sur Agen. Non, la première, je parle de celle de Perpignan. Mais c'était contre la grand-mère, par contre. Oui, mais il y a quand même dû y avoir un retour, non? Rien du tout. Il y a eu un classement sans suite. Merci. Un classement sans suite, mais fantôme. Trace, si j'ai bien compris. Si je peux refaire juste une petite aparté, une petite parenthèse, il apparaît clairement qu'ils vous ont poussé à la faute, c'est-à-dire à quitter le domicile conjugal, le domicile officiel, pour, en fin de compte, faire ce que certainement ils ont apparenté plus ou moins à une soustraction mineure. C'est-à-dire retirer les enfants du domicile conjugal, du foyer familial, ce qui a permis au JAF, comme par hasard, bien sûr, de pondre une ordonnance contre vous pour vous en retirer la garde. C'est un classique, bien sûr, avec la complicité des gendarmes. Alors, vous arrivez à voir vos enfants, donc... Donc le 23, le JAF ordonne vraiment la garde au père et moi le droit de visite le dimanche. Seulement dimanche. Seulement dimanche. Donc, nouvelle ordonnance du JAF, totalement à votre rencontre, à part que là, vous gagnez juste un jour. En lieu médiatisé, comment ça se passe? Toute la journée. Toute la journée. Et Sachant que c'était à moi de récupérer les enfants et de les ramener. Ok. Et que du coup, j'ai plus de logement sur Beaumanoir. Parce que ça s'est vendu? Parce que j'ai plus droit au domicile conjugal. Donc, oui, j'ai plus de logement, moi, sur Beaumanoir. Ah oui, d'accord, vous n'avez plus droit d'être au domicile conjugal, Voilà. Ce qui est quand même extraordinaire. Et la maison, donc, forcément, elle est de l'autre côté de la France, enfin, pas tout à côté, l'ancienne. Oui, le 47. Oui. Donc, vous vivez dans le 47. Non, mais du coup, je me réinstalle dans le 66, mais je suis je vais dans des gîtes et oui, je suis... Ouais, donc, votre situation commence à devenir sérieusement critique. Oui. Oui. Vous êtes obligé, pour vous rapprocher des enfants, d'habiter dans des gîtes.
Qu'est-ce que vous faites comme métier à ce moment-là, comme travail? J'étais donc en congé parental puisque le petit il avait 15 mois. Oui. Vous étiez en congé parental et après, j'imagine que vous ne l'étiez plus. Je ne l'étais plus à partir du moment où on a enlevé les enfants. Donc à partir du 14 janvier, je ne l'étais plus. Ok. Donc quelle était votre source de revenus? Je n'en avais pas. Pas de source de revenus? Pas de source. D'aucune sorte. D'aucune sorte. Et malgré ça, il fallait que vous trouviez des gîtes pour pouvoir être pas trop éloigné. Bon, donc vous récupérez vos enfants dimanche, vous les amenez dans un gîte, c'est ça? Oui, quand je pouvais, oui. Oui, en fait là j'ai l'impression déjà qu'on vous pousse vraiment dans une situation sans issue. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Par la suite, bon, moi je passe tout mon temps à appeler des associations, à écrire, à demander que ça avance. Je passe mon temps à ça en fait. Enfance partage. Pardon? Enfance et partage. Enfance et partage. Avocate Carretero. De toute façon, je les ai eus pendant 1 heure au téléphone pour m'entendre dire à la fin que si le juge le procureur, enfin, si le juge avait décidé ça, c'est que c'était ça. Et puis, Bien sûr. donc, je sais plus. Enfin bref, vous les avez toutes faites. J'ai fait pas mal de courriers. Après, bon, j'ai fait pas mal de courriers auprès du défenseur des enfants, auprès de mon avocate, bien sûr. Pour lui demander des explications. J'ai pas d'explications. Donc le JAF avait demandé à ce qu'il y ait une expertise psychiatrique, enfin moi aussi j'avais demandé, auprès de moi et de mon ex, une médiation. Donc on est allés tous les deux à la médiation de la première journée. Une médiation, c'est-à-dire que... Médiateur... Oui, c'est-à-dire qu'en fin de compte, l'affaire de suspicion, pardon, je suis obligé de parler comme ça, l'affaire de suspicion de crime, on passe à un conflit de couple, on change de ton. Je vous parle de médiation, Voilà. bien évidemment. Donc première séance... je dis ce que j'avais dit. Donc suite à cette première séance, mon ex a dit que de toute façon il ne ferait pas les autres séances. Donc lui il a lu les autres séances. Voilà. Et suite à la première séance, il est dit que celui que si on assistait donc à la première séance tous les deux, que s'il y en avait un des deux qui ne voulait plus poursuivre, que ce ne serait pas mis, enfin que celui qui voulait interrompre la médiation Oui. ne serait pas nommé. Voilà. Il ne sera pas nommé. On ne sait pas que c'est lui qui a interrompu la médiation. Voilà. Oui. La médiation interrompue. Donc le dimanche, quand je vais chercher le petit surtout, parce que c'est avec lui que, entre guillemets, il se venge, il ne lui donne pas la sucette, il ne lui donne pas le doudou pour la journée. Quand il me laisse. Donc vous récupérez le petit? Oui, il fait les trois. Hein, vous récupérez les trois? C'est qui m'inquiète. Donc les choses traînent, c'est tous les jours que je fais un truc, mais ça traîne et je me trouve du travail parce que de toute façon, j'étais dans une situation plus que précaire. Vous arrivez à trouver du travail? Je trouve du travail. On est en quel mois? Février. Février. Vous ne récupérez toujours les enfants que le dimanche? Le dimanche. J'ai plein de problèmes administratifs, je ne reçois pas tous mes courriers du fait que vous voyez mes recherches. Je serai toujours chez mon ex. Oui, j'imagine. Mon ex me prend mes économies à la banque. Comment fait-il? Conjoint? Non. Non, parce que j'avais fait le nécessaire de séparer les comptes. Mais a priori, il avait eu mes codes sur mon courrier, puisque moi je ne les recevais pas. Donc, voilà. Faute, erreur, on m'a dit, de la banque. Donc, j'ai porté quand même plainte, je ne sais pas ce qu'elle en est maintenant. Toujours pas de nouvelles.
En clair, 2 plaintes, parce que... Non, 3 plaintes. 3 plaintes, mais aucun retour, à part en décembre, pour votre ex-belle-mère. C'est tout. Alors, qu'est-ce que vous allez entreprendre pour vous dégager de cette situation? Parce que j'imagine que vous êtes terriblement inquiète, vos enfants sont toute la semaine avec le prédateur soupçonné. Je suis obligé d'utiliser le subjonctif dans la forme. Qu'est-ce que vous faites? Quel est votre recours? Vous allez voir un autre avocat, quelqu'un de plus sérieux? À ce moment-là, j'ai pas les moyens de changer d'avocat. J'ai essayé, si. Mais comme ils ne voulaient pas prendre l'aide juridictionnelle, j'étais embêtée. Oui. Donc, obligée de continuer avec... Serfati? Serfati. Hein? Maître Serfati. Serfati, oui. Madame Serfati. Oui, maître, j'aime pas trop. Donc puis j'ai essayé d'avoir le dossier de la grand-mère pour savoir pourquoi ça a été classé sans suite. Je n'arrive pas à l'avoir. Je demande à ce que ça aille vite pour qu'on soit vu par le psychiatre. Ça n'avance pas, on ne me donne pas les coordonnées de ce psychiatre pour que moi je l'appelle. Enfin, à force d'insister auprès de mon avocate, elle me dit qu'il est rattaché à l'hôpital de Tuire. Donc j'appelle l'hôpital, j'arrive à le joindre, à prendre rendez-vous. Et en fait, si ça n'avait pas été fait jusqu'à maintenant, on m'a dit que c'était parce que mon ex n'avait pas payé les 1000 euros de frais ou je sais pas quoi, enfin bref. Donc ça traînait à cause du non-règlement de mon ex, c'était évident. Donc voilà, il faisait traîner tout ça parce que ça n'avait pas été payé. Donc moi ça arrive quand même, le jour où je dois passer devant ce psychiatre. Ce jour-là, j'arrive donc pour le rendez-vous. À l'heure où j'arrive, il y a le psychiatre qui me reçoit et qui me dit qu'il y a un souci, que sa secrétaire s'était trompée, qu'en fait il avait aussi rendez-vous avec mon ex ce jour-là, et à la même heure. Donc je croise mon ex. Voilà. Donc c'est lui qui passe en premier, j'attends. Je fais pendant l'air, hein, je reviens quand il m'a dit de revenir à peu près à l'heure, quoi, voilà. Donc je recroise mon ex dans la rue au moment où je vais pour l'entretien. Il me dit: t'as pas compris encore, en souriant, c'est fichu pour toi. Je vais quand même à l'entretien, confiante, toujours, j'essaie d'être confiante. Donc je raconte tout à ce psychiatre, qui me dit à la fin quand même de l'entretien que c'était inquiétant tout ça et qu'il fallait à tout prix faire entendre ma fille auprès de juste ses enfants, tout ça. Et qu'il allait faire le nécessaire. Donc j'ai ma fille s'embrasse cette fin d'entretien. Et au bout de 2 mois, j'avais toujours pas le rapport, il n'y avait rien qui avait changé. Donc au bout de 2 mois, j'apprends que mon ex il a reçu le rapport de son médecin, qui est donc contre moi. Le rapport fait par ce psychiatre oui. est contre vous. Vous en connaissez la teneur? Oui, je l'ai. Vous avez le rapport? Oui. En clair, en 2 mots, qu'est-ce qu'il... Enfin, en défaveur, pas beau. Il me dit que... Qu'est-ce qu'il m'a dit? Je ne sais plus exactement. Je vais confondre avec les derniers. Non, enfin, vous avez ce rapport-là. Ok. On fera un petit montage, on mettra 2-3 lignes. Alors donc au bout de 2 mois, c'est mon ex qui m'appelle, je crois, ou qui me dit qu'il a reçu donc, le rapport que moi j'ai pas reçu et que je l'avais encore dans l'os,
Voilà. On rigolait bien. C'est là que j'ai commencé à prendre contact avec une autre mère qui était dans le même cas que moi, avec une association, donc grâce à cette mère. Par internet, vous avez pris contact? Oui. L'association s'appelle comment? En fait, c'est une personne qui s'occupe de cette association et je m'en rappelle pas. Enfin, elle était en train de monter une association, donc après, je sais plus. Donc, qui elle, donc, est habituée à ce genre de dossier. Comment elle s'appelle? Stéphanie Taquet. Ah, Stéphanie Taquet, d'accord. Ok. Qui donc connaît ce genre de dossier. Oui. Donc, puis cette amie, donc cette autre mère, qu'on se raconte nos péripéties. D'autres mères? Comment s'appelle-t-elle? Hélène. Hélène. Voilà, grâce à eux, je tiens le coup, on va dire. Mhm. Je suis plus toute seule, donc même si ça ne change pas les événements, je suis plus toute seule. Voilà. Donc je tiens encore le coup. À quel moment vous prenez contact avec elle? J'envoie mon histoire un peu partout, donc j'envoie aussi mon histoire à l'association Chicotin. Politique de vie. Politique de vie, voilà. Et je vois qu'il y a cet avocat qui est rattaché à cette association-là, donc j'essaie de me contacter pour avoir des conseils juridiques. Alors, vous contactez l'association Politique de vie et plus précisément l'avocat. Et par la suite, l'avocat. Par la suite, l'avocat. Oui. Vous reçoit? Alors, il me recevra à l'automne 2008. En automne 2008, ah oui, on est déjà en automne 2008, d'accord. Donc pendant tout ce temps-là, vous n'avez pu voir vos enfants que le dimanche. Que le dimanche. Ok. Mon ex a déménagé entre-temps, au mois d'août 2008. Pour habiter où? Pour habiter à côté de chez ses parents. À côté de chez ses parents, c'est-à-dire à côté. Dans le même village, dans la même ville? Dans la même maison pour commencer, et dans une maison jumelée à celle de ses parents. Donc à l'heure actuelle, il habite dans une maison jumelée à celle de ses parents. Ouais. Dans la région de Montendre. De Le village de Montendre. 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 À côté de Jonzac, dans la Charente-Maritime. D'accord, on est Charente-Maritime, ok. Donc moi, je me trouve une colocation sur Bordeaux, parce que de toute façon, il faut des références pour avoir une location normale. Donc Oui. la seule solution pour moi, c'est... Et vous êtes obligé de déménager tout le temps pour pouvoir suivre vos enfants. Oui. Donc, en étant, oui, vous êtes sans domicile fixe, mais vous avez quand même, à ce moment-là, un petit job, si j'ai bien compris. Non, le job, je l'ai eu juste la saison, parce que c'était la saison d'hiver. Oui. Après, plus Après, rien. j'ai fait sur les économies. J'ai débloqué un compte qu'il n'avait pas pu. Ok, donc il n'a pas pu tout prendre. Alors, vous le voyez donc à son cabinet, j'imagine. Qu'est-ce qu'il vous dit de votre dossier? Il me dit qu'il était compliqué, que vu comme c'était avancé, il n'y avait pas grand-chose à faire, qu'il connaissait ce genre de dossier, Qu'il connaissait ce genre de dossier. Oui. qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Il m'a donné des noms d'autres avocats sur Bordeaux, puisque j'étais du coup, moi sur Bordeaux et mes enfants Oui. en Charente-Maritime. Donc il m'a donné le nom d'un avocat sur Bordeaux. Et je me suis rapprochée de lui, que l'avocat sur Bordeaux m'a dit que de toute façon, il ne pouvait rien faire pour moi. Pareil. Pareil. Naise. Naise. Avocat. Maître Naise, je crois. Ok, je suis de Bordeaux, maître Naise. Je me dirais ça. C'est tout ce que vous avez pu tirer de maître du transmettre à un autre avocat sur Bordeaux.
Dans des situations comme moi, dans des dossiers comme moi, il n'y avait pas possibilité d'avoir justice. C'était votre avocat qui me l'avait dit. D'autres avocats vous avez déjà dit ça avant? Qu'il n'y avait pas moyen d'avoir justice dans ce type de Vu problématique? comment c'était parti, vu les éléments, vu que le rapport psychiatrique était contre moi, vu voilà, plein de choses que... Vous conseillez quelque chose à ce moment-là? Je conseille de partir. Il vous a conseillé de partir? Comme ça, à la fin de l'entretien Il m'a dit que que dans des cas comme ça, c'était la solution. Ouais. que c'était à moi de prendre la décision, mais que c'était sûrement la solution. Parlez un peu plus fort. Que c'était certainement la seule solution, mais que c'était à moi de prendre la décision. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est ce que je pensais déjà avant, donc je ne faisais que confirmer ce que je commençais. C'est le seul avocat qui vous ait conseillé de fuir. Ouais. Enfin, ça a quand même dû vous faire drôle qu'un avocat j'imagine, vous dise que c'est la Je seule savais chose. qu'il connaissait ce genre de dossier, donc ça ne m'a pas tellement étonné. Bon, c'est-à-dire qu'en 2008, vous commencez à cerner le problème à travers les petites relations que vous prenez à droite à gauche et à comprendre qu'il n'y a, enfin du moins si j'ai bien compris, c'est aussi votre conclusion, qu'il n'y a rien à attendre de la justice. Alors j'imagine que rapidement vous allez devoir prendre ce fameux choix dont vous a parlé. Ben, j'ai vraiment pris ce choix quand mon fils Tony, Le plus jeune. le plus jeune, Oui. enfin, c'était pas la première fois, au mois d'août, il avait eu ce genre de réaction. J'avais déjà fait un signalement auprès du procureur, où il hurlait pendant l'échange. Donc manifestement ça continue les violences. Ça continue sur Tony. Sur Tony. Il a quel âge en 2008? Il y a 2 ans. 2 ans, hein. Ok. Donc j'étais allée à l'hôpital avec mes enfants pendant une nuit. Mais le lendemain, c'est quand même mon ex qui est venu récupérer. Parce que moi je les avais le dimanche. Que mon fils a hurlé lors d'échanges, oui, que je savais qu'il était abusé par le père. Donc c'était un médecin qui m'avait conseillé d'aller à l'hôpital. J'étais allée à l'hôpital, j'ai été donc pris en charge par l'hôpital. Les urgences? Donc pendant une nuit, j'ai dormi avec les enfants. Du dimanche au lundi, forcément, à l'hôpital. Le lundi matin, ils sont venus récupérer les enfants. Votre mari? Vous dites ils. Avec mes beaux-parents. Je suis passée à la gendarmerie. Pour? Pour juste dire ce qui s'était passé, mais j'ai pas porté plainte. Parce qu'on m'a déconseillé, l'avocat m'a déconseillé de porter plainte, sinon ça allait encore se retourner contre moi et ça n'avancerait à rien. Donc vous avez fait une main courante? Je sais même pas, signalement. Oui, ok. Mais... Oui, je l'ai au téléphone, il m'a déconseillé. Il vous a déconseillé de porter plainte en disant que ça s'aggraverait? Oui. Qu'il s'acharnerait sur moi et que j'irais en prison. De toute façon, on m'a menacé depuis longtemps que j'aille en prison. Donc, Qui vous avait menacé de ça? les avocats. Les avocats? Les gendarmes. Les gendarmes? Les gendarmes vous ont dit que... Quand on m'a enlevé les enfants, ils m'ont dit que si je n'obéissais pas, j'irais en prison. Oui, c'est ça. La fois où Voilà.
Ouais. Et que, Alors, il y a un moment donné où vous prenez une décision grave. 15 jours après ça, je pars avec les enfants. 15 jours après. Quelle date? 14 Pour décembre. situer. 14 décembre. 14 décembre 2008. Vous partez avec vos enfants. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez préparé votre action? Une semaine avant, j'achète un véhicule que je laisse sur place, je le prends même pas. Vous le laissez sur place, c'est-à-dire? C'est-à-dire que je l'achète sur Bordeaux et je laisse sur le parking le véhicule. De toute façon, j'ai ma voiture. Donc je repars juste avec ma voiture. J'ai pas très bien compris. Vous achetez un autre véhicule Oui. que vous n'utilisez pas? Que je laisse sur place une semaine avant de partir. Ah, d'accord. Et que vous récupérez quand vous partez? Voilà. Ok. Et vous l'avez payé comment, ce véhicule? En espèces? Non, pas de traces. Et l'immatriculation? Vous l'avez fait immatriculer à votre nom? Comment ça s'est passé? En fait, je ne suis pas passée devant la voiture, je n'ai pas déclaré. Vous avez 15 jours, a priori, hein, pour déclarer, pour faire Je l'ai changer de jamais carte déclaré. grise. Vous l'avez jamais déclaré. Donc vous avez préparé votre action en achetant un véhicule qui n'est pas déclaré, qui n'est pas votre nom pour le moment. Vous savez où vous allez aller? Non. Non. Vous n'avez que ce véhicule qui vous attend sur un parking. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe, votre opération. Mais le matin, j'avais rendez-vous sur Bordeaux. Donc dimanche. Et donc, midi, 1h, je sais, entre midi et 1h, je suis partie avec les enfants. Avec l'autre véhicule. Vous leur avez dit quelque chose aux enfants? Vous leur avez expliqué? Ils ont compris? Comment ont-ils réagi? Ils avaient très peur. Ils avaient très peur? Oui. 2008, la plus grande avait 8 ans. 8 ans, 7 ans, 2 ans. Donc là, vous êtes parti avec les 3 enfants, avec ce véhicule, non déclaré, sans savoir où aller. Ça s'approche. Tout à fait. J'ai roulé. Je comptais aller du côté de l'Italie. J'ai roulé jusque Nîmes. Comme c'était le matin de bonne heure, je me suis arrêtée un peu pour me reposer, pour dormir. J'étais à bout de mer. Je me suis arrêtée donc pour manger avec les enfants un snack, enfin un truc de route. Et j'ai parlé à cette dame qui était là. Et je lui ai demandé en fait si je pouvais pas travailler là, si je ne connaissais pas quelqu'un qui avait besoin pour travailler en échange d'hébergement. Elle me disait que non, et puis elle m'a posé des questions. Enfin bon, je me suis. Enfin, Vous n'avez pas insisté? Non, je me suis justement. Les nerfs ont lâché. Je lui ai tout dit à cette dame. J'ai pleuré. Voilà. Donc elle m'a aidée, elle m'a fait aller dans un camping qu'elle connaissait bien. Donc la personne n'a pas vraiment demandé mon nom. J'ai payé d'avance. Voilà. Donc on a été là pendant 15 jours en mobil-home. Ce que je propose, c'est que, à partir du moment où vous êtes parti en cavale, vous ne nous donniez pas d'indices parce que, en fin de compte, ça ne nous intéresse pas. Ça risquerait de mettre dans l'embarras les gens. Donc allons à l'essentiel. Alors, votre cavale, sans savoir où aller, a duré combien de temps? Elle a duré 2 ans et demi. 2 ans et demi. Pendant 2 ans et demi, vous êtes resté en France. Et vous avez trouvé le moyen
subsister, trouver des logements J'avais un petit peu d'économie qui vous ont permis de tenir 2 ans et demi. qui m'ont permis de tenir 2 ans. J'ai été hébergée la plupart du temps. Ouais. Vous avez trouvé des gens pour vous aider, donc. Voilà. D'accord. Ne m'en dites pas plus. Comment ça s'est... Pardon. Comment ça s'est fini, cette escapade? En fait, je faisais du stop avec les enfants. Vous n'aviez plus de voiture. J'avais pas de voiture. Comment ça s'est passé? Mauvaise affaire? Mauvaise occasion? D'ailleurs, un coup de pas de chance encore. Ouais. J'ai eu un accident et j'ai laissé la voiture Ah, sur place. d'accord. Et le jour de l'accident, vous avez été amené à faire du stop pour vous déplacer? Le jour de l'accident, non, je suis partie autrement. Oui. Enfin bref. Vous avez dû faire du stop à un moment donné. Oui, parce que c'était pendant depuis 1 an que j'avais plus de voiture. Ah, ok. 1 an plus tard, 1 an après votre accident. Et pendant 1 an, vous êtes arrivé quand même à vous déplacer sans voiture. Oui, oui. Je fais du stop régulièrement. Ouais. J'imagine que ça n'a pas dû être facile, votre vie. C'est plus facile que d'être dans la société persécuté par Oui. les gens. Ouais. Alors, comment ça se termine? Donc voilà, ça se termine, je fais du stop avec les enfants et il y a les gendarmes qui passent à ce moment-là et ils s'arrêtent pour me contrôler. On est dans quelle région? Au-dessus d'Alès, dans le Gard. Au-dessus d'Alès, dans le Gard. Quelle région? Quel jour? Quelle période? Quel mois? Mois d'avril. Mois d'avril. 2011. Avril 2011. Vous faites du stop avec vos 3 enfants. Et malencontreusement, c'est une patrouille de gendarmerie. Les gendarmes en uniforme, en service. Oui. Ils vous voient, ils s'arrêtent. Ils vous contrôlent. Vous avez montré vos papiers et vous faisiez l'objet, effectivement, forcément, d'un mandat d'arrêt ou d'un avis de recherche. Que vous ont dit les gendarmes quand ils vous ont contrôlé? Ils ont dit Que je devais venir avec eux. oui, bien sûr. Et là, c'est arrêté votre cavale. Donc j'ai été en garde à vue et les enfants sont partis dans un foyer. Le même jour. Un foyer de Nîmes. Comment est-ce que... 2 jours après, le père l'a récupéré. Ma fille a dit de suite au foyer qu'elle ne voulait pas revenir chez son père. Mais comme le père est arrivé le lendemain, que ça s'est bien passé la journée sur le lendemain, apparemment ils l'ont laissé partir. Comment ont réagi les gendarmes vis-à-vis de vous, ceux qui vous ont interpellé? Ils ont été très corrects et ils se sont démenés pour que les enfants soient tous les 3 ensemble dans le foyer. Ils ont compris votre situation, Donc, on malgré la tout. situation. Peut-être un petit malaise de s'être arrêté. C'est ce que vous avez ressenti. Il y a quand même de l'espoir, alors, quelque part. Oui, c'est ce qui me semble aussi. Alors donc, vos 3 enfants repartent dans le foyer 2 jours. Ensuite, ils sont récupérés par votre mari, qui est toujours votre mari. L'instance de divorce est toujours en cours. Non, on a été divorcés quand j'étais pas là, quand j'étais en fuite en 2010, juin 2010. Ah, à vos torts, j'imagine. Je n'ai même pas les papiers, je Ça ne peux venait pas vous pas. dire. Ok. Mais à ce moment-là, c'est votre ex-mari. De toute façon, ils m'ont enlevé les 3 parentaux quand j'étais en fuite aussi. Oui, je m'en doute. Vous avez récupéré par la suite des documents là-dessus? Non, rien. Et vous n'avez toujours pas eu accès à votre dossier pénal? Comment ça se fait? Vous avez eu des avocats pourtant? Quand je les demande, ils les oublient. Donc, vu ma situation là, je peux pas quitter le département, il faut donner une autorisation et c'est pas évident. Ne brûlons pas les étapes. Vous n'avez pas le droit de quitter le département, donc il y a eu une ordonnance de mise sous contrôle judiciaire. Donc j'imagine que vous avez peut-être fait de la préventive. Comment ça se passe? Les enfants? Donc j'ai été arrêtée, j'ai fait de la garde à vue, je suis allée 3 jours à la prison de Nîmes. J'ai été transférée donc à Saintes. 2 jours après. Donc en préventive, à la maison d'arrêt de Nîmes. Ensuite, À Saintes, à Saintes. à la prison. À Saintes, c'est en dessous de La La Rochelle. Rochelle. Ouais. Donc là, je fais 4 mois. 4 mois.
En préventive. 2 fois 2 mois, donc. Oui. Sous quelle inculpation? Enlèvement d'enfant, substitution d'enfant aux parents. Enlèvement d'enfant. Oui. Ok. Vous êtes jugé? Pas encore. Non, mais je veux dire, après les 4 mois de prison? Toujours pas. Toujours pas. Non, À ce jour, vous n'avez pas été jugé. Donc, j'ai fait 4 mois de prison et au bout des 4 mois, comme ils devaient me relâcher, ils m'ont mis 2 mois en psy. Ils vous ont mis 2 mois en psy, c'est-à-dire, ils vous ont fait interner. Ils m'ont fait interner le préfet Le préfet de La Rochelle, enfin de la région, de Sainte. de Sainte, vous a fait interner à l'hôpital psychiatrique de Sainte. Sous quel motif? C'est le médecin de la prison qui a pris la décision. Le médecin de la prison. Et le médecin de la prison était un expert, psychiatre? Non. Juste un médecin? Et c'était suite aussi au rapport psychiatrique que j'ai eu en prison. Il y a eu 2 rapports psychiatriques. Comment ont-ils été menés, ces rapports psychiatriques? Les entretiens sont passés en prison. Les psychiatres sont venus vous voir en prison. Comment vous ont-ils semblé? Partiaux, impartiaux, corrects, pas corrects? Ça allait. Ça allait. Mais, par contre, la sentence est tombée derrière. Ok. Vous vous attendiez à cela, j'imagine? Non, il y avait le dernier psychiatre, le psychiatre que j'ai vu en dernier. Il m'a dit je reviendrai sûrement pour un autre entretien. Donc il n'est jamais venu, il a fait son rapport. Le rapport que vous avez vu était fait par le deuxième psychiatre? Les deux. Les deux. J'ai 2 rapports. Vous avez avec vous ces 2 rapports? La conclusion? Et la conclusion, j'ai des propos délirants et il y a l'autre même qui dit que qui tendent vers la paranoïa. Oui, bien sûr. Et donc, sur la base de ces 2 rapports, le préfet de Sainte vous fait intervenir. Même pas, c'est suite, je vous dis, à la demande du médecin de la prison. À la demande du médecin de la prison, d'accord. Vous sortez de prison, au bout de 4 mois de préventive, et là vous êtes intervenu. D'office. D'office. Je sors pas, en fait. Vous ne sortez pas. Ok, fantastique. Combien de temps vous faites en internement? 2 mois. Tout de même. 2 mois. Traitement? Du Risperdal, 4 mg. Pardon? 4 mg de Risperdal. 4 mg de Risperdal par jour. Dans quel état vous étiez? Vous vous rappelez un peu? Oui. Très difficile de se concentrer, d'avoir de la mémoire, de parler, puisque les mots ne venaient pas, puisque les mots n'étaient plus en mémoire. Oui. Donc, voilà, le temps de s'adapter, parce que... Vous aviez entendu parler de ce médicament avant? Non. Mais par contre, vous en avez connu les effets. À l'heure actuelle, vous pensez avoir des séquelles? Je sais que c'est... Oui et non. Je pense que je l'ai pas mal évacué. Clairement. Oui. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu vos enfants? 1 an. 1 an. Plus d'un an. Plus d'1 an. De quelle façon avez-vous des nouvelles? En avez-vous d'ailleurs? J'ai eu des nouvelles en janvier par mes parents qui ont réussi à les voir en milieu médiatisé. Seulement vos parents ont eu l'autorisation de les voir en milieu médiatisé. Donc vos parents ont fait une demande à qui? Au père. Pour voir régulièrement les enfants? Oui. Et donc ils les ont vus une fois jusqu'à présent. La prochaine fois, ça sera quand? Je sais pas. Vous ne savez pas. Ouais. Et vous? Moi, je les ai toujours pas vus. Vous avez fait une demande, évidemment. J'ai fait une demande. J'avais fait... À quelle juridiction, quelle autorité? Alors, fin octobre, quand j'ai vu mon avocat... Qui est actuellement? Maître. 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 Donc, maître Sainte... Qui ne vous a pas permis d'avoir accès à votre dossier?
Donc, elle n'avait toujours pas mon dossier quand elle est venue me voir. C'est une femme? C'était, oui. Ouais. C'était à l'hôpital psychiatrique. D'accord. Donc j'avais fait un courrier comme quoi... j'avais fait un courrier pour avoir droit de visite, pour faire les démarches de voir les enfants. Auprès de l'avocate. Donc je lui ai donné ce qu'il fallait pour faire une demande d'aide juridictionnelle, parce qu'il fallait apparemment passer par l'aide juridictionnelle pour faire ça. Je suis sortie donc de l'hôpital psychiatrique. Je suis venue dans le Lot-et-Garonne, donc n'étant pas à côté de mon avocate, après pour communiquer c'était pas évident, mais je l'avais j'ai eu de temps en temps au téléphone pour savoir si elle avait des nouvelles. Elle me disait que non, donc je trouvais que c'était long. Et au mois de janvier, quand j'ai rappelé, c'est sa secrétaire qui m'a dit que de toute façon, elle a regardé mon dossier, que si j'avais pas encore de nouvelles du JAF, c'est que de toute façon il n'y avait même pas eu encore de dossier de déposer auprès du JAF, parce que mon dossier de demande d'aide juridictionnelle n'était toujours pas passé en commission. Vous dites que la secrétaire de votre avocate, Madame, a regardé votre dossier pénal. Donc elle a votre dossier. Ce que fait mon avocate, ce qu'elle reçoit à l'heure actuelle. Voilà. Oui, D'accord, mais pas l'entièreté de votre dossier. Non, je pense pas. Vous ne pensez pas. Vous avez demandé à votre avocate qu'elle vous fasse parvenir votre dossier. Mais rien à faire. Au-delà, j'avais laissé tomber. Oui, mais ce serait intéressant de récupérer votre dossier pénal. Vous pourriez la signer par courrier recommandé avec accusé à réception. Hein? Elle vous prend des honoraires, j'imagine, maître? Non, pour l'instant. Non, uniquement à titre juridictionnel. Enfin, quand même. Pour faire son job, ça serait pas mal. Où en êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, je passe devant le JAF le 22. Oui. Le 22 mai, vous passez devant le juge aux affaires familiales de Sainte. Pour voir mes enfants en milieu médiatisé. Donc, pour espérer avoir une réponse favorable pour être autorisé à voir vos enfants en milieu médiatisé. Ce qui c'est-à-dire en point en rencontre. Qu'est-ce que vous pensez de la situation d'une façon générale? Vous avez un commentaire à faire? Il faudrait que la justice soit épurée de tout ça. Oui. Il est temps qu'il y ait un grand nettoyage de fait en justice, dans le gouvernement, chez tous les professionnels qui sont censés protéger les enfants. Vous avez parlé tout à l'heure de franc-maçonnerie, vous avez fait allusion à cela. Votre ex, puisque maintenant vous êtes divorcé, est-il franc-maçon? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non. Je suppose que les grands-parents le sont. Ah, qu'est-ce qui vous fait dire que les parents le seraient? Mis à part la façon dont le dossier a été caviardé? C'est pas mal par rapport à ça, par rapport aux allusions, par rapport aux menaces. Qu'est-ce que vous avez eu comme menace? En août 2008, quand je ramenais, quand j'allais chercher les enfants, Donc avant de partir en cavale? Oui. Il y a le grand-père qui est sorti de la maison pour une fois. Et comme je pensais que c'était le moins dangereux de la bande, de la famille, je lui ai dit, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, vous savez comment vous allez finir? Bon, il a détourné un petit peu la discussion. Je suis revenue sur ma question. Je lui ai dit, alors vous savez comment vous allez finir? Il m'a dit non. Puis vous allez finir empoisonné par votre femme.
Il me dit oh non, il n'y a pas de risque, mais enfin non, il m'a dit au tac à ça, il m'a dit oui comme toi en ce moment. Et il s'est repris, il a dit non, de toute façon je risque rien. Voilà. Donc j'ai su à ce moment-là que j'étais empoisonnée. Je faisais des malaises à ce moment-là d'ailleurs. Vous avez Il parlé venait de m'avouer que j'étais empoisonnée à ce moment-là. Vous avez parlé de gastro-entérite tout à l'heure, que Oui. vous aviez à répétition. Oui. C'est ça. Tant que non. Ça c'était tant que j'étais avec mon ex. Oui. Suite à ça, j'avais plus ce genre de problème. À partir du moment où j'ai plus été avec mon ex, j'ai plus de gastro. Et pourquoi vous avez dit à votre beau-père, ex-beau-père, que... Parce que je savais déjà qu'à ce moment-là, oui, il m'empoisonnait, enfin, il me rendait malade, oui. Et pourquoi vous pensiez que lui pouvait subir ça de la part de sa femme? Parce que je sais que sa femme est très perturbée au niveau nourriture, donc je pense que ça vient d'elle, tout ce genre de choses. Ah bon? Ils sont... Que lui-même est souvent malade, le grand-père. Le grand-père? Oui. Il est toujours malade à l'heure actuelle? Oui. Je pense, oui. Oui. Je pense que c'est pas où ça manger. D'accord. Je sais que j'avais des malaises. J'ai eu 4 malaises juste avant ça. Juste avant qu'ils me disent ça. Où il y a eu 2 fois les pompiers qui sont venus. Aujourd'hui, les enfants sont avec votre ex-mari qui, lui, a sa maison jumelée avec ses parents. Vous ne les voyez pas. Je vois. Et vous êtes dans une situation sans issue. Juridiquement sans issue. Juridiquement sans issue. Sandrine, merci de votre témoignage, merci de votre franchise et bon courage. Je ne peux vous dire que cela. Merci. Un petit point de détail qui n'en est pas un que nous avons failli oublier d'aborder. Très probablement, donc, si votre ex-belle-mère abusait des enfants, ça sous-entendrait que la première victime eût été votre ex, son fils. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est le cas. Il y a un jour où ma fille était mal à l'école et par rapport à tout ça. Et quand on est rentré, mon ex s'est mis à pleurer, s'est mis en colère et monté dans la chambre. Et il a dit c'est à cause d'elle tout ça en parlant de sa mère. En parlant de sa mère. D'accord. Et je pensais qu'il parlait de Léa à ce moment-là. Quand je suis venue le voir, j'ai su que c'était pour lui qu'il parlait. Il n'était pas bien, il pleurait pour lui. Donc avec du recul, pour vous, ça fait aucun doute, il était victime avant de devenir beau. Ok.